documentaire. La version longue sortira sur l'antenne de Canal+ dans quelques mois, le temps de le fabriquer. Voilà, c'est parti, le doc Boris Dio, Arizona Dio. Depuis quelques années à Phoenix, le basket s'est fait une belle place au soleil. Les Suns offrent à ses fans un jeu offensif et explosif, un cadre idéal pour tout basketteur. Arrivé l'été dernier en provenance des Atlanta Hawks, une équipe moribonde de la Ligue, Boris Diaw est devenu une des belles surprises de la saison. Dans la foulée de sa médaille de bronze à l'Euro et pour sa 3e année dans la Ligue, Diaw, le travailleur de l'ombre, séduit par son état d'esprit et sa technique hors du commun. Hollywood true story? No, it's E-Paris. E-Paris true story. Je savais Boris capable de s'adapter sur le basket, sur la technicité, mais peut-être pas avoir autant de rayonnement que ce qu'il peut avoir dans la plus grande ligue du monde. J'ai toujours pensé que la définition de l'intelligence, c'était la capacité à s'adapter à toutes les situations. Or, Boris, c'est un personnage caméléon. Quel que soit le domaine dans lequel il est, qu'il soit sportif ou extrasportif, le domaine civil, Boris, c'est quelqu'un qui peut s'adapter face au président de la République, comme face aux Hollandais de base, j'allais dire, et ça leur fera plaisir, à savoir dans une arène à Pomarès avec l'équipe de France, où c'est lui qui a rentré les taureaux dans le camion. J'ai besoin de me sentir bien dans une équipe, j'ai besoin de me sentir bien dans un collectif, parce que c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Je peux pas jouer moi tout seul si je me sens pas bien avec les coéquipiers, si je me sens pas bien avec le staff. Il faut qu'il y ait une bonne entente. C'est un Diaw métamorphosé qu'on découvre aux Suns. Une réussite que l'on doit en grande partie à Mike D'Antoni, un coach qui a su exploiter tout le potentiel du Français. I knew of him and I've seen him play in Atlanta, I've seen him play in France, and I've heard of him for a lot of years, but this is the first time that I've ever really coached him or talked to him, and it's been a great surprise. Il fait plus que accepter le dialogue, il le recherche carrément. Il va souvent à la rencontre des joueurs, leur demander s'ils sont satisfaits de comment les choses se passent, s'ils ont des idées pour que ça passe mieux ou pour que ça se passe autrement. Il se trouve que Phoenix est une équipe qui joue intelligemment en équipe et qui utilise les qualités de tous ses joueurs. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait en équipe de France avec Claude Bergeau, par exemple. Mais le profil de l'équipe est un petit peu similaire. Phoenix est une des équipes les plus fortes de la Ligue. Voilà Diaw dans une toute autre dimension qu'Atlanta. Les Suns visent le titre NBA et le font savoir. Is you who protects us from us and you from you. Yesterday counts the 40 ounce. I sued those bastards, yeah, they got down. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98 cause I never liked the limo. But pump, say that. A man grinds for man tops, that's what's up. Some ain't gonna change. I gotta go. So I pull this back your brain. Recognize we're focused up. Am I loud enough? You got to give it up. Give it up, give it up, give it up, yo. Give it up, gotta give it up. Give it up, give it up, give it up.
bounce. I'm going to foul and once again it counts. Mad-tits, brothers know. The front's in the back, got the black behind it, that's right. Dan Marley, finaliste NBA en 93 avec les Suns et aujourd'hui consultant pour la télévision, ne s'imaginait pas un instant que Diao puisse être aussi fort et aussi complet. I think he's played great. I mean, he's been a big surprise so far for the Suns. Didn't really know what to expect out of him, but he's come off the bench and has played extremely well. He's got good size, 6'8". He handles the ball real well. He's done a good job of coming and scoring. I'm very impressed with the way he passes the ball. He blocks shots. So I think he's going to just get better and better as the season goes along. He's going to be a big part of this Phoenix Suns team. Dans le vestiaire des Suns, le Français a tout de suite fait l'unanimité. En l'absence d'Amar'e Stoudemire, blessé au genou et indisponible, Boris Diaw a très vite été propulsé dans le 5 majeur. Diaw, ce n'est pas vraiment le genre à courir après les performances individuelles et la célèbre feuille de stats. Mettre sa polyvalence au service des Suns, c'est tout ce qui compte pour lui. Boris was very important for us tonight. He did a lot of things for us. He made plays for us, assists, rebounds, scored for us. He's becoming a big part of our team, and it's exciting to have that kind of player off the bench who can really do a lot of things. And like I said, he's only going to get better as he becomes more comfortable, more confident, and gets to know what we're trying to accomplish as a group here. Mike D'Antoni a compris que Boris Diaw était un joueur très polyvalent, qui peut faire beaucoup de choses sur un terrain et à qui on ne peut pas attribuer un poste de jeu. Sa compétence, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, Boris Diaw est capable de faire des rebonds, des tirs, donc des points, des passes, de la défense. Pour l'instant, le coach me donne des directives, mais c'est des détails, c'est pas des directives globales sur le terrain. Et voilà, de temps en temps, ça me permet de faire des passes décisives. Il y a eu des matchs où j'ai fait plein de passes décisives, mais c'est parce que on a fait un système en place pour que j'ai la balle et que je donne la dernière passe à ce joueur-là, qui sort d'un écran, qui se retrouve tout seul et qui marque. Mais voilà, donc j'essaie juste de faire ce qu'on me demande. De temps en temps, je mets des paniers parce qu'on a fait un système qui va faire que je me retrouve en position de mettre un panier. Quand il décide de vraiment faire un jeu de passe, il est expert dans le jeu de passe. Quand il décide de défier un 1 contre 1, il est expert dans le jeu de 1 contre 1, etc., etc. Je crois qu'il a aussi la capacité à réaliser parce qu'il a un rapport, j'allais dire le gros mot, aisance motrice, taille, qui est un rapport exceptionnel. Capable de jouer à tous les postes, Diaw est un phénomène plutôt rare dans le basket d'aujourd'hui. À l'image d'un Scottie Pippen ou d'un Magic Johnson, le Français sait tout faire. Distribuer, tirer et défendre, Diaw possède un jeu tout en 3 dimensions et passe d'un registre à l'autre avec une facilité déconcertante. It allows me to get more rest. He can be the playmaker when I'm off the floor. Il m'arrive de temps en temps de rater un shoot comme il arrive à certains joueurs, des fois de ne pas avoir une passe, de shooter, de ne pas voir un copain démarqué. Ben moi, des fois, je fais une passe parce que je vois un copain démarqué et je n'avais pas vu que le panier était démarqué. C'est vrai qu'à Atlanta, j'ai vu la même action l'année dernière où il va au panier, il est à 50 cm du match et au moment de lâcher la balle, le poignet tourne pour envoyer la balle à Jason Terry qui a 3 points, qui rate le panier. On en a parlé pendant 1 heure de cette action après quand on a dîné ensemble et il m'a dit exactement la même chose, c'est que je vois plus les joueurs que le cercle. Moi je pense que c'est une force à long terme parce que ça met tes coéquipiers dans un bon état d'esprit et après ils se sentent mieux tout au long du match. Ils voient que
que tout le monde joue pas pour soi, pour sa pomme, et que justement il y a un bon esprit. Je pense que ça c'est bien pour le collectif. Alors ce n'est pas vraiment étonnant de voir un Boris Diaw réaliser des matchs pleins, voire le match quasi parfait comme le 31 janvier dernier contre Philadelphie. L'ancien Palois réussit tout ce qu'il entreprend ce soir-là. Sans y faire vraiment attention, il va réaliser le premier triple-double d'un Français dans l'histoire de la NBA, à savoir plus de 10 unités dans 3 catégories de statistiques. Il termine le match à 14 points, 13 passes et 11 rebonds. C'est un symbole par rapport à Boris. On a bien dit que Boris est un passeur, qui est quelqu'un qui participe à la défense et au rebond, quelqu'un qui peut participer au scoring et à plein d'autres choses encore. Mais il se trouve que les 3 premiers éléments que je viens de citer sont les éléments du triple-double. Ce n'est pas la première fois et la dernière fois, ça va certainement se répéter. About your skills and the fact that you can possess the ability to register a triple-double really on any given night. Do you feel like, that's part of your game, that the scoring, the rebounding, the assists, that can happen almost on a nightly basis for the Suns team? And triple-double is a rarity in the NBA. Yeah, I mean, of course, because when people ask me what is my strength, I don't really have one. My strength is being versatile, and so I try to give every night. His potential is enormous. I think that if he works on his shot and get the right mentality to be a shooter, then he will go up to the next level of superstars or good players. He could be a very good player in our league. Je crois que quand Mike D'Antoni dit ça, il pense à la mentalité du shooter que doit avoir Boris et non certainement pas à la mécanique qui est un petit peu à corriger parce qu'on oublie qu'à 23 ans, on n'est certainement pas fini au plan technique. Il y a encore du boulot à faire. Mais c'est surtout dans l'approche mentale que Mike D'Antoni exprime le fait qu'il doit devenir un vrai tireur. Difficile d'imaginer Boris Diaw dans la peau d'un tireur d'élite. Et pourtant, depuis son arrivée ici, le Français ne souhaite plus perdre de temps dans sa marche en avant. Personne ne connaît vraiment ses limites. Le seul truc qui m'inquiète au niveau du basket, c'est le jour où j'arrête de progresser. Quand on a une passion, c'est ça qu'on recherche. C'est être perfectionniste. Essayer d'arriver au meilleur niveau possible. Mais c'est même pas par rapport à d'autres gens, c'est même pas j'ai envie d'être meilleur que lui, c'est soi-même. C'est se dire voilà, là j'ai atteint mon meilleur niveau, j'ai travaillé pour pouvoir arriver à mon meilleur niveau. Et donc j'espère que je pourrai toujours progresser. Ouais. He was a pretty good shooter before, but I know he wants to be a great shooter. So what he would do was, if you could hold us, what he would do when he shot it is his wrist wouldn't have any bend right here, and he would pull it back here, and he would get hot, and he would have good periods of time where he could shoot it, but the ball is coming through like this. So the rim looks really small. Le seul problème que j'avais dans mon shoot, puisque c'était très souvent droit, rarement à droite ou à gauche, c'était un problème de trop long ou trop court. Donc c'est des petits détails, c'est un réglage. C'est pas un changement de shoot, on va pas changer mon shoot. C'est un petit réglage. Après chaque entraînement, Diaw répète ses gammes. Inlassablement, il affine, il peaufine ce geste du tir. Un petit réglage, comme il dit. Rechercher la perfection dans la trajectoire du ballon. Une trajectoire en forme d'arc-en-ciel. Un travail donc de longue haleine, sous le regard d'un staff technique, soucieux du moindre détail. Where his wrist is forward, and cocked right here. So there's some wrinkles right in there, so it looks more like this
instead of like this. Le fait d'avoir voulu cultiver toute sa vie une polyvalence de jeu, dextérité, le dribble, bon, un peu de tir, un peu de tout, finalement, a fait que, entre guillemets, il a perdu du temps dans la spécialisation d'une compétence. Il aurait pu devenir un très très grand passeur, sans automatiquement des capacités à pouvoir marquer des paniers. Or, comme il a cultivé, il faut beaucoup plus de temps que les autres. Et j'imagine que le temps perdu, aujourd'hui, a été un investissement dans le passé. Et l'investissement, aujourd'hui, est en train de renvoyer les dividendes. Sommes frustrés de voir la médiatisation des joueurs égoïstes au détriment de joueurs altruistes. Alors après, nous pouvons être dans l'extrême, comme le caractérise Boris de temps en temps, mais nous avons et nous rêvons de joueurs comme Boris.